Akihabara les amis, pour ne pas changer, et vous allez m'accompagner chez Sega, chez Gigo. Gigo, ça a changé, il faut que j'arrête. J'ai beaucoup de mal, hein, vous le voyez à chaque fois dans mes vidéos, j'ai beaucoup de mal. Donc Gigo, pour ne pas changer, il y a des figurines exhibées, des produits définitifs. Et à l'honneur ici du One Piece film Red, puisque le film déboule d'ici quelques jours dans les salles Nippon obscures, forcément Bandai en fait la promotion et il y a énormément de joujoux exhibés. Donc on va aller voir des DXF, on va aller voir des WCF, de ce que j'en ai vu sur les réseaux, c'est déjà disponible. Pour le reste, bah écoutez, on va voir ça ensemble. Il n'y aura pas Dragon Ball parce que Dragon Ball pour le moment c'est en mode stand-by. Bref, tu es chaud, je suis chaud et... on y va! Allez messieurs dames, on commence ici avec du Tensei Shitara Slim Data Mekui machin bidule chouette. De nouvelles figurines du coup qui arrivent en août. Ce que je peux vous dire c'est qu'elles sont très belles globalement. J'aime beaucoup la modélisation, j'aime beaucoup le rendu. Alors celle de derrière, la figurine est vraiment très jolie, une belle modélisation. Le regard est assez top et les cheveux virevoltent gentiment vers l'arrière. Je trouve ça bien foutu. Idem pour les vêtements, on a une certaine volupté qui s'en dégage et je trouve ça vraiment très très beau. Les cheveux sont dans un ton translucide bleu, pas très fan. Et puis la tenue, on est sur du laqué, c'est très joli, et la peau sur du mat. Même chose pour notre émission, on a quelques parties chromées, notamment sur les armes et l'armure, donnant un aspect métallique et je suis très fan de ce que j'ai sous les yeux. Bref, si vous êtes fan de la franchise, eh bien, vous avez les deux juste là. Ensuite, on enchaîne avec de la Q-Posket de Hide. Qui ne connaît pas Hide aujourd'hui? Si vous aimez le Japon, si vous aimez le rock'n'roll, le hard un peu, eh bien, il y a Ex-Japan que je vous recommande, un groupe complètement dingue. Et dans les années 90, ils étaient en mode ébullition totale. Voilà, Hide, le guitariste qui est là, s'est suicidé malheureusement il y a un petit moment. Par contre, c'est dingue, on a énormément de figurines de lui. Et vous avez ici une nouvelle version de ce guitariste complètement dingue. Voilà, en Q-Posket, grosse tête, petit corps, avec des yeux globuleux, très bien foutu, très bien réalisé. Et à l'arrière, on a les cheveux chromés. Voilà, deux modèles, à vous de voir, c'est plus que sympathique. Alors les fluppy pupi machin bidule chouette, regardez, c'est ce que je vous disais, le gros défaut, c'est un attrape-poussière, messieurs, dames. C'est le gros problème. Regardez, sur la tête, vous voyez les petites taches noires, c'est de la poussière. Voilà, et ça, c'est pas beau. Après, en termes de modélisation, c'est mignon. Voilà, on est sur... c'est quoi? C'est Baymax? C'est ça? J'avais jamais kiffé ce long métrage, quoi. Donc voilà les amis, concernant eh bien l'univers des Q-Posket, des personnages en SD et du Nyan Land, entre guillemets, on enchaîne maintenant avec du Naruto. Je suis mais alors totalement sous le charme de cette vibration Stars de Locke-Lee. Alors, il y a Naruto, ils nous le ressortent, mais avec un aspect un peu plus, comment dire, translucide, on voit à travers le plastique, et l'orange est ultra prononcé. Je suis pas du tout amoureux de ce que j'ai sous les yeux. Par contre, la Rock Lee, ma gueule. Oh là 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 là. Comment elle déboîte. Donc, le corps, on est sur du mat. On est sur du très bien travaillé. Regardez, on voyait les petites nuances ici, par exemple. Voilà, de couleurs. Très bien réalisé, modélisation vraiment au top. Le regard est fantastique et surtout, ils ont respecté le petit délire. Regardez sur la tête. Oui, qu'est-ce qu'il y a Marty? Les reflets, oui, ben les reflets en fait forment le mot ninja, N-I-N-J-A. Voilà, ninja. Je suis, ben alors, il me la faut. Ce personnage est dingue, ce personnage est fantastique. Voilà, deux vibrations Stars du coup qui arrivent quand? En août. En août, il n'y a pas de date précise, voilà. Les Q-Posket, on avait déjà vu, messieurs, dames. Voilà. Alors, Summer Time Lender, pareil, on avait vu ça dans les sorties du mois, si je dis pas de bêtises. En juillet, la petite blondinette, voilà. Et en août, on a la dame avec le marteau qui veut péter des gueules. On est sur du plastique dégueulasse tout pourri. C'est vraiment pas beau. Je vous le dis direct, il n'y a rien de plaisant. C'est un gros tas de chewing-gum qui est avec un chewing-gum et de la peau de Babybel, ils ont fait des figurines. C'est vraiment pas joli. Hein. Ensuite, rapidement ici, du Tokyo Revengers. Alors là, ils se sont gavés. On est sur de la figurine classique, bien réalisée. Et il s'améliore de plus en plus, surtout au niveau des textures du rendu, on est sur du mat. Donc bravo du coup à Bandai. Et du coup les fans de Tokyo Revengers peuvent se la régaler également avec de la Q-Posket. Vous en avez là, alors la nouveauté elle est là, ça arrive en août. On a deux coloris, du terne, du foncé, à vous de voir, ça fait plaisir. Du Jojo's dans les parages, du polygoloïde, ça on l'a pas vu. Bordel que c'est moche. Et oh là là, la Maximatique, comment elle est immense! Jutsuke, comment elle est immense! Elle est immense!
T'as l'impression que c'est une figurine d'Ichiban Kuji, quoi. Bon, qu'est-ce que je pense? Elle tue. Non mais son deck, hein. Oh le regard, la patate, le dynamisme, la taille, le rendu. On n'a pas de tonalité. Si, on a quelques nuances au niveau du rouge, au niveau de son espèce d'écharpe. Les bottes sont légèrement laquées. Le corps, on est sur du mat, mais bordel de merde. Incroyable. Pouah, comment elle débotte. 8, non, il n'y a pas de date. En août, messieurs, dames. Bref, très impressionné. Grosse surprise du jour. Jujutsu Kaisen, ça claque. Donc, Yuji Itadori. Alors, je connais pas du tout, mais je connais le personnage, mais je connais pas la licence, malheureusement. Alors, on enchaîne, messieurs, dames, avec du One Piece. C'est ce que vous attendiez, évidemment. Donc, on avait vu avec les photos de Garnicas 4 quelques clichés des DXF et tout. Je vous disais, globalement, c'est de la merde. Maintenant, j'ai les produits sous les yeux. On va en parler. Alors, DXF, je vous confirme que c'est de la bombe atomique. J'ai rien à dire. Voilà, on est sur One Piece Film Red. Voilà, le long métrage à droite, c'est figurines. Uta est superbe. Le petit chopper est vraiment très bien réalisé. Je suis totalement sous le charme de ce que j'ai sous les yeux. Franchement, WCF, ça envoie du très très lourd. Très très fan. Donc, si vous aimez les personnages chibi, les WCF, qui généralement coûtent une blinde, faites-vous plaisir. Hein, voilà. Les DXF, alors Marty, donne-nous ton avis. Produit définitif sous les yeux. Alors, du coup, je reviens gentiment sur ce que j'ai dit en disant que c'était globalement de la merde. En fait, les figurines sont ultra petites. Nous, ce qu'on a vu, c'est des photos avec des zooms de l'espace. Forcément, il y avait des défauts. Vous prenez par exemple ici le Shanks. Eh ben, il n'est pas si dégueulasse que ça. Franchement, il n'est pas si dégueulasse que ça. Voilà, ça c'est la vue réelle. Maintenant, si évidemment je fais un gros zoom et je vous confirme que la tête est ultra petite, elle fait la taille de mon petit doigt. Hein. Voilà, si la caméra veut bien, on a un effet pâté au niveau des cheveux. Et pourtant, ce défaut-là, quand tu regardes avec tes yeux normaux, hein, voilà, eh bien, tu as un rendu comme ça. C'est très très bien réalisé globalement. C'est pas si mauvais que ça. Ça reste une belle surprise. Le Shanks, c'est pas si dégueulasse que ça. Je me dis même, ça peut peut-être finir à la maison parce que je vois bien un Shanks. On a Luffy également dans les parages avec sa nouvelle tenue, avec son micro ici. Ça reste correct. Là, Sandy, c'est la plus pourrie des 4. Voilà. Je trouve que ses cheveux, ça fait chewing-gum de l'espace. Et les lunettes, c'est un 0. C'est gros 0. Hein. Les lunettes, peinture posée à l'arrache. Après, le corps est bien foutu. On a des damage, donc des vêtements déchirés, c'est pas très plaisant. Et le Zoro, on est sur du correct. Franchement, c'est correct. Je m'attendais vraiment à un truc catastrophique, dégueulasse, tout pourri. Non, je vous confirme que c'est plus que correct. Voilà. Donc 4 DXF qui arrivent en août, je pense que ça peut vous faire zizir. Voilà. Par contre, oh là là, la DXF de Uta, elle est incroyable. Elle est magnifique. Elle est très bien réalisée, elle est très bien foutue. J'attends une version Glitter and Glamours, j'espère qu'il y en aura, mais là, comme ça, elle est vraiment superbe. Alors oui, il y a l'espèce de jointure au-dessus du crâne, mais franchement, globalement, rendu fantastique. On est sur du mat, on est sur de beaux détails au niveau des cheveux, au niveau des ailes, au niveau de la main, voilà. Même les petits doigts sont bien foutus. C'est superbe. Je vous fais un plan comme ça. J'ai rien à dire, la petite Uta, elle est vraiment à croquer. Donc voilà, concernant l'univers ici des One Piece Film Red, et je crois qu'ils nous ont fait un petit délire. Alors côté Dragon Ball, il n'y a rien, voilà, ils ont fait un petit délire avec les WCF. Hop là, voilà, ça c'est pour les fans de One Piece, vous avez de quoi vous régaler de ce côté-là, tout plein de WCF. Ah, ça rend bien dans une vitrine, je vous le dis. Donc encore une fois, la Uta et peut-être la Shanks. Ah, je me tâte. À voir, hein, si les prix sont pas trop exagérés. Mais par contre, celle-ci, messieurs, dames, elle fut dit à la maison, ça c'est une certitude. Bon, voilà, de la Q-Posket fort sympathique, du One Piece correct finalement, et pas si dégueulasse que ça, du moins pour certains personnages. Par contre, très très grosse surprise du côté de Jujutsu Kaisen, la Maximatique est vraiment énorme. Le rendu est top. La pose est ultra dynamique, ça donne envie et le regard est super bien modélisé. Franchement, si tu es fan de Jujutsu Kaisen, je pense que ça peut terminer à la maison. Du côté de Naruto, vous l'avez vu, la Rock Lee est incroyable. Ils ont respecté le personnage de la tête aux pieds, le ninja hein, sur les cheveux, le rendu mat, les petites nuances et tout. C'est une bombe atomique. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!